Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer une petite vidéo pour vous montrer comment on réalise un bébé Simba. Donc c'est très simple, pour obtenir cette couleur un peu caramel, j'ai décidé d'utiliser tout simplement du marron et du jaune. Donc vous la malaxez bien, de sorte à obtenir une jolie couleur. Donc on va réaliser le corps en première partie. Après on fera la tête, ensuite les pattes. Donc dans un premier temps vous allez réaliser une boule que vous allez ensuite aplatir avec le pouce en laissant la partie extérieure un peu bombée. On va mettre donc sur le flanc. Vous pouvez l'aplatir légèrement devant. Voilà. Donc là, vous avez le corps. Voilà. Dans un second temps, vous allez réaliser la partie intérieure du ventre qui est beaucoup plus claire, que j'ai obtenue donc avec du jaune et du blanc, tout simplement. Donc une petite boule que j'allonge, que j'étale légèrement avec mon rouleau. Donc pas besoin de mesure hein, ni rien, vous y allez au feeling. Je recommence, hein. Bien sûr, il faut bien que ça m'arrive. Donc on recommence. Les aléas du direct. Voilà. Donc vous allez venir coller cette petite partie juste devant. Pour plus de réalisme, n'hésitez pas à prendre une petite pointe en silicone et faire des effets pour faire les petits poils. Vous avez déjà obtenu le corps de votre bébé Simba. Nous allons partir tout compte fait sur les pattes pour pouvoir poser la tête directement sur ses pattes. C'est parti. Pour réaliser les pattes, vous allez avoir besoin d'une petite boule de la même couleur. Vous avez légèrement appuyé pour allonger la patte, ce qui vous donnera et le pied et la jambe. Donc vous appuyez comme ça légèrement devant. Vous prenez votre patte et vous la pliez à l'extérieur pour lui donner le bombé du pied, donc le talon. Voilà. Incisez de 4 coups de scalpel pour lui faire la patte. N'hésitez pas toujours avec votre pointe à rentrer les petits bouts extérieurs. Donc là, je réalise les pattes avant. Et je viens couper l'excédent de sorte à venir coller la patte juste au-dessus, limite au niveau du cou. Voilà. N'hésitez pas à aplatir pour que ça soit plus harmonieux et toujours plus naturel. Donc on va réaliser le deuxième pied. Donc pour le deuxième pied, vous réalisez de la même façon que le premier, ça sera toujours pareil. À l'exception que celle-ci, je vais la mettre
en dessous. Voilà. J'insiste de la même façon 4 fois. Et rentre l'excédent avec ma pointe. Pour plus de réalisme, encore une fois, nous allons utiliser le jaune pâle. Que l'on va coller au bout de ces petits petons. Vraiment au bout. Je me bats avec. N'hésitez pas à couper ce qui dépasse. Et là, vous redonnez un petit coup de cutter. Exactement comme tout à l'heure. Et repassez votre petite pointe. Et là, vous obtenez vraiment les pattes du lionceau. Vous allez renouveler cette opération sur chaque patte, comme ceci. Pour les pattes extérieures, donc celles de derrière, on fait exactement la même chose en laissant la partie bombée. On ne va pas couper l'excédent. On va laisser la partie pour que ça lui fasse l'épaisseur de la cuisse. Tout simplement. Donc, je vais coller cette partie ici. Voilà. N'hésitez pas toujours à utiliser votre pointe en silicone pour aplatir l'arrière. Et pour plus de réalisme, lui faire les plis de la peau. Tout simplement. Les pattes, on les réalise de la même façon. Toujours 4 incisions avec le petit morceau de jaune plus clair. Donc la 4e patte a été réalisée. Pas de souci, c'est la même chose. N'ayez crainte. La seule chose, c'est que je l'ai placée directement sous le corps et je l'ai collée. Pour réaliser la queue, rien de plus simple, vous prenez un petit morceau de pâte à sucre que vous malaxez sur la pointe pour l'effet un peu bombé et vous repartez plus loin, comme ça, en laissant le petit bombé à la fin. Après, ça, c'est vous qui voyez. Je ne la mesure pas clairement, je fais au feeling. Je la coupe en biseau et je viens la coller à l'arrière de son postérieur. Tout simplement, vous pouvez la placer où vous voulez. Moi, je décide de la placer sur la patte. Tout simplement. Voilà. Vous avez le corps de votre bébé Simba. Voilà. Donc la queue, n'hésitez pas, pareil, à faire un effet avec votre pointe pour les poils. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait le corps, on va le laisser de côté. Ça permet qu'il sèche. Et on va passer à la tête. Donc, vous prenez un bout de pâte à sucre. Pas trop petit, pour que la tête elle soit un petit peu plus grosse que son corps. Vous formez une boule.
et vous allez écraser aux 2/3 pour lui réaliser le museau. Vous pincez un peu sur les côtés pour lui donner une petite tête comme ceci. Voilà, votre tête est presque prête. N'hésitez pas à la poser. Donc là, vous allez avoir besoin de cet ustensile. J'ai la double pointe, une petite, une grande. Je vais d'abord utiliser la grande. Je vais enfoncer légèrement de façon à avoir l'intérieur de son œil. Voilà. Le second, de la même façon. Vous allez utiliser maintenant le petit, que vous allez enfoncer de la même manière. Et là, on part à l'extérieur pour fermer l'œil. Voilà la première partie à réaliser. Donc pour lui réaliser le nez, vous prenez cet ustensile-là et vous allez appuyer légèrement des deux côtés. N'hésitez pas à enfoncer un petit peu sur les côtés pour lui donner un peu plus de relief. N'hésitez pas à lui relever les narines. N'ayez pas peur pour le trou qui s'est formé, parce que de toute façon, il va avoir son museau. Donc ça ne pose aucun souci. Donc voilà. N'ayez crainte, il ne ressemble pas tout de suite à un bébé Simba. Il faut vraiment le finir, parce que sinon vous risquez d'avoir peur, mais non. Je vous promets, n'ayez crainte. Là, on va réaliser le nez. Donc pour cela, il vous faut un petit morceau de rose. Voilà. Tout petit. Vous appuyez sur les extérieurs. Et tout simplement, vous allez venir le coller. Alors, j'ai besoin juste un petit peu d'eau. Vous allez tout simplement venir le coller en dessous. La partie que vous avez enfoncée. Voilà. N'oubliez pas de lui faire les petites cavités des narines. Tout simplement. Voilà. Nous allons maintenant procéder à ces babines, je pense, qu'on appelle comme ça. Donc avec du jaune. Tout simplement, vous allez réaliser des petites boules que vous allez appuyer légèrement, comme ça. Vous allez couper l'excédent. Couper également l'intérieur, comme ça. Et vous allez venir les coller directement sous son nez. Si jamais c'est trop grand, pas de souci, n'hésitez pas à couper et bien centrer. Remontez légèrement comme ceci et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, vous avez les deux babines. Vous allez réaliser la partie basse avec une petite boule de pâte à sucre.
toujours jaune, que vous allez couper en triangle mais inversé, de façon à l'encastrer directement dans ce que vous avez réalisé précédemment. Venez le déposer comme ceci. N'hésitez surtout pas à remodeler, parce que des fois, en touchant à notre personnage, on a tendance à l'écraser un petit peu. Voilà. Nous allons procéder aux oreilles et nous finirons par les yeux, les cils et les sourcils. Pour réaliser les oreilles, vous aurez besoin de pâte à sucre, couleur caramel toujours, et de l'ustensile boule. Vous avez seulement besoin d'appuyer à l'intérieur, de replier la partie comme ça, et de couper l'excédent, comme ceci. On va venir coller l'oreille à son emplacement. N'hésitez pas à bien travailler à la pointe pour que ça reste collé parfaitement. Vous avez votre première oreille. On va procéder de la même façon pour la seconde. Voilà, votre bébé Simba est presque prêt. N'hésitez pas à lui faire des petits cheveux sur le dessus. Donc, vous avez plusieurs façons de les faire. Là, je vais lui faire en petites mèches. Vous pouvez aussi très bien lui faire aplati sur la tête. Mais là, pour plus de relief, j'ai décidé de lui faire des petites mèches relevées. Trois, 4, comme vous voulez. Votre petite tête est prête. Donc maintenant, on va procéder aux cils que vous allez réaliser en pâte à sucre noire, de préférence. Donc il faut travailler très très finement. Donc là, comme je vous le disais, vous prenez de la pâte à sucre noire, pardon, que vous travaillez très finement et que vous allez déposer à l'intérieur tout simplement comme ceci. Alors j'emploie souvent le mot tout simplement, parce que pour moi ça paraît simple. J'espère que je vous aurai bien expliqué de façon à ce que vous réussissiez 1, 2, 3. De façon à ce que vous réussissiez à le faire chez vous. Donc là, on réalise une bande plus grande pour réaliser la partie plus haute. Et on fera exactement la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Maintenant que vous avez réalisé vos deux yeux, vous allez mettre une petite partie de pâte à sucre jaune clair à l'extérieur, juste en bas, comme ceci. Donc, la pointe la plus fine vers l'intérieur. Et la partie la plus épaisse vers l'extérieur. N'hésitez pas à utiliser vos pointes. Tout
tout simplement comme ça. Voilà. On réalise de la même façon l'autre côté. Pointe fine intérieure, pointe épaisse vers l'extérieur. N'hésitez pas aussi à vous aider de votre pinceau, comme ceci. Maintenant que vous avez terminé, vous reprenez votre corps. Vous allez prendre un petit morceau de cure-dent que vous allez lui enfoncer dans le cou. N'hésitez pas, pour coller, à bien mouiller la partie du cou. Et vous allez coller la tête de votre bébé Simba à l'intérieur de ses pattes. Voilà. Pour plus de sûreté, je lui colle le menton sur la patte. Vous avez votre bébé Simba qui fait la sieste. Donc, j'aime toujours terminer à l'aérographe parce que je trouve que ça apporte beaucoup plus de reflets et de réalisme. Donc, on se retrouve dans 2 petites minutes pour l'utilisation de l'aérographe. Donc, comme je le vous disais, j'ai maintenant pris mon aérographe et vous voyez sur la partie extérieure de ses oreilles pour lui donner un peu plus de relief. N'hésitez pas très légèrement à assombrir les parties creuses, comme l'intérieur des coudes, des genoux, enfin, là c'est particulier vu que c'est un animal, hein. Donc n'hésitez pas. Voilà, au niveau du cou, au niveau du postérieur, des pattes, de la queue. Voilà, nous avons réussi à faire ensemble un bébé Simba. J'espère qu'il vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous de m'avoir suivi.